Bonjour mes pédalos et bienvenue au nouveau. J'ai le plaisir de vous montrer dans cette vidéo comment marche le display du OneMind Scrambler V. Si vous êtes prêts, ne perdons pas de temps et c'est parti. Commençons par l'allumage, la batterie et le bouton marche. Sur la télécommande, nous avons le bouton marche, le bouton 7, plus et moins. Ce qui nous intéresse, c'est les réglages. Donc il faut rester appuyé sur le bouton 7. Et nous arrivons dans menu général 7 et menu général, l'information et sauvegarder et quitter. Nous allons dans général 7 en appuyant sur 7. Le premier menu 1.1 Trip Clean sert à remettre à zéro les kilomètres journaliers et le temps journalier. Et voici comment il faut faire. Il faut sélectionner avec 7. Ça met en lumière le N qui veut dire non et le Y qui veut dire yes. Donc ça veut dire qu'on veut supprimer les kilomètres et le temps journalier. On valide avec 7. Retourne au général 7. Sauvegarder et quitter. Et là on voit que tout est remis à zéro sauf les totaux du vélo. Le deuxième menu 1.2 Brightness, lui est pour régler la luminosité de l'écran. Donc vous sélectionnez avec 7 et après avec plus et moins vous sélectionnez la puissance de lumière de votre écran. Moi pour ma part je le laisse à 3, ça consomme pas trop d'énergie et en même temps c'est assez visible au soleil. Le menu 1.3, c'est Speed Limit, donc c'est la limitation de vitesse que le vélo peut atteindre. Malheureusement, celui-là n'est pas modifiable et c'est bien dommage. Et du coup, nous passons directement au menu 1.4, Wheel Size. Alors ça, c'est pour la dimension des pneus. Je laisse d'origine puisque c'est des pneus d'origine. Si un jour vous changez de pneu et que vous mettez une autre taille, dans ce cas-là, il faudra changer là pour que le compteur soit adapté au niveau de la taille de vos roues. Menu 1.5 Unit. Alors là, c'est pour mettre soit en km/h ou soit en miles. Donc je pense que vous allez laisser en km/h. Pour la suite, on descend sur la flèche, on sélectionne avec 7 et nous voilà menu 1.6 batterie 52 volts. Ça, pareil, on peut pas le modifier, mais en même temps, votre batterie en 52 volts, donc pas besoin de le changer. Menu 1.7. Alors là, ce menu-là, il est plus esthétique que fonctionnel. Il sert à changer la couleur de votre display, de votre écran de contrôle. Maintenant, je vous montre comment on fait. Alors là, il est en red, donc on retourne Exit, sauvegarde et quitter. Et on voit que là, c'est en rouge. Le petit trait est en rouge, mais là la puissance du moteur sera en rouge aussi graduée et à la vitesse que vous allez sera graduée aussi en rouge. Et ça, pour chaque couleur, ça changera. Et ça, je vais vous montrer. Général. On retourne sur le mode de couleur. Par exemple, blue. Ça, c'est ce que vous avez d'origine normalement. Voilà, c'est en bleu, là c'est en bleu, et là aussi ça sera en bleu. Et j'ai été trop vite, et le mode vert, green. Voilà, tout sera en vert. Pour ma part, pareil, je laisse en rouge parce que je trouve qu'avec tout le noir du vélo, ça lui donne un bon look. Et le dernier mode, le mode 1.8 Password, lui c'est pour faire un mot de passe au démarrage du vélo. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors vous sélectionnez, on va mettre un code tout à fait au hasard pour la démonstration. Vous mettez Exit, sauvegarde et Exit. On éteint le vélo. On le rallume. Et là, voilà, il nous demande un code. Donc on remet le code qu'on a mis tout à l'heure. Et entrer. Et là, on redémarre
sur le menu du vélo. Et si vous voulez le remettre à 0, vous le remettez 0, 0, 0, 0 et vous ne redemandera plus le code de démarrage. Après Exit et on retombe au premier menu. Alors après c'est information du vélo et après le sauvegarde Exit. J'espère que je vous ai éclairé sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sachez que sur la chaîne Mélimar, que je salue au passage, il a trouvé comment avoir accès au contrôle de vitesse en changeant de contrôleur. Vous pouvez lui poser des questions sur sa chaîne YouTube, mais aussi sur son nouveau groupe Facebook que je vous mets en description. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me remercier de mon travail et des vidéos, il suffit d'aller vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est le meilleur moyen que vous pouvez de me remercier et de me pousser encore plus à faire des vidéos qui peuvent vous aider et qui me fait plaisir. J'avais oublié les amis, j'ai reçu ma plaque avec l'inscription de ma chaîne. Sympa, hein? Je vous dis à ce week-end mes pédalos sur ma bicyclette.